RCF. RCF. Vitamine C, Christopher Fausten. Bienvenue dans Vitamine C, le magazine des chrétiens qui se bouge. Depuis les années 30, du 18 au 25 janvier, une semaine de prière pour l'unité des chrétiens est proposée. Pour l'année 2025, les prières et réflexions ont été préparées par les frères et sœurs de la communauté monastique de Bose, dans le nord de l'Italie, sur le thème « Crois-tu cela ?» Au diocèse de Châlons, une fête de l'unité sera proposée le dimanche 26 janvier du côté de l'Épine. Bonjour Yannick Cossier. Bonjour Christopher. Délégué diocésain à Châlons pour l'unité des chrétiens, merci d'avoir accepté notre invitation. Également en ligne, Audric Nono Twembeng, président du temple protestant de Châlons-Champagne. Bonjour. Bonjour à vos auditeurs. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors tout d'abord, Yannick Cossier, pouvez-vous rappeler le sens de cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens ? Oui, donc chaque mois de janvier, du 18 au 25, tous les chrétiens du monde entier sont invités à prendre vraiment cette semaine de prière pour vraiment nous recentrer autour du Christ. Ça, c'est vraiment le Christ, la Trinité, Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit, qui nous rassemble au-delà, effectivement, des différences qu'il peut y avoir entre catholiques, protestants, orthodoxes, etc. Dans la façon d'exprimer notre foi, dans notre façon de célébrer. On a bien sûr des différences. Et cette année, donc, le thème, c'est sur le concile œcuménique de Nicée, en 325, où c'est vraiment suite aux 3 premiers siècles de l'Église primitive, où les 3 premiers siècles ont été très chaotiques, oui. Avec beaucoup de persécutions, etc. Et donc là, à partir des années 300, l'empereur Constantin reconnaît le christianisme comme religion pour l'Empire romain. Donc ça va un peu mieux, donc on a un peu plus de latitude pour se retrouver au niveau des différents pays autour de la Méditerranée. Et donc c'est le premier concile œcuménique qui définit vraiment les bases de notre foi. Donc c'est le credo de Nicée qu'on dit très souvent au début des messes, peut-être aussi des cultes. Je ne sais pas si Audric pourrait nous le dire. Dans de nombreuses églises, c'est vraiment le socle commun, parce que avant ce concile, certains disaient que Jésus était pleinement homme, mais Dieu, on ne sait pas trop. D'autres disaient qu'il était pleinement Dieu, mais homme, il avait fait un peu semblant, etc. Donc c'était pour dire que Jésus est pleinement Dieu, pleinement homme. Voilà, la Trinité, ça a vraiment posé les bases de la foi chrétienne. Et on parle de concile, donc on peut dire que 2025 n'est pas une année comme les autres, Yannick Cossier. Oui, donc là c'est le 1700e anniversaire, oui. 325-2025, et donc c'est une belle occasion de nous ressourcer, de revenir aux racines communes de nos différentes confessions chrétiennes. Et donc sur le thème « Crois-tu cela ?» Et donc tous les diocèses, bien sûr, participent à ce rendez-vous, à cette semaine de prière, dont le diocèse de Châlons avec cette fête de l'unité. On en parlera dans quelques instants. Mais l'occasion aujourd'hui sur RCF de partir à la rencontre du président du temple protestant de Châlons-Champagne, Audric Nono Twembeng. Présentez-vous à nos auditeurs. Oui, je suis Audric Nono Twembeng. Je suis médecin du département de l'information médicale au centre hospitalier Heursen à Évreux en Normandie, et j'ai été élu président du conseil presbytéral à l'issue de l'assemblée générale de notre église qui s'est tenue en avril 2024, et dont je prends les suites de monsieur Jean-Pierre Gadon qui pendant une bonne période m'a fait une tuilage, et donc aujourd'hui c'est moi qui, avec le conseil presbytéral nouvellement élu, qui avons la responsabilité d'accompagner l'église de Châlons dans ses projets. En quoi repose concrètement ce conseil presbytéral du temple protestant de l'Église protestante unie de France ? En fait, l'Église protestante unie de France a une organisation presbytéro-synodale. Ça veut dire que le conseil presbytéral élu en local a la gestion administrative et financière de l'Église, oui, mais elle est accompagnée par le pasteur. Accompagné par le pasteur, d'accord. Par le pasteur, tout à fait. Et donc, on a une organisation régionale avec un synode régional, et la région vote élise des représentants au niveau national. Et c'est au niveau national maintenant qu'on a l'élection du bureau national. Donc, c'est vraiment
une organisation qui va de la base jusqu'au sommet. Donc, nous, les conseillers presbytéraux, nous sommes élus localement pour la gestion du fonctionnement du temple sur le plan local, en répondant aux exigences et aux problématiques locales. Et ensuite, on se retrouve au niveau du consistoire qui permet de pouvoir se retrouver dans les aires dans des aires prédéfinies. Ensuite, au niveau après le consistoire, on a la région. Et à région, le national. Donc, c'est un peu ça notre organisation, oui. Alors, au niveau local, Audric Nono Chwembeng, il y a une belle collaboration qui se fait sur l'ensemble du territoire, que ce soit avec Châlons, Reims-Épernay, Sedan. Tout à fait. Oui, alors, nous avons essayé, actuellement, nous partageons deux pasteurs qui sont des pasteurs de la paroisse de Reims, Épernay. Et donc, dans le cadre de la solidarité, ces pasteurs sont mis à disposition de nos paroisses, que ce soit Châlons, que ce soit Reims-Épernay, puisque ce sont eux qui sont la base de ces pasteurs, mais aussi Charleville-Mézières et Sedan, donc à peu près un peu la Marne et les Ardennes. Et on peut dire qu'il y a de beaux projets qui sont en train de se mettre en place pour 2025 et par la suite, notamment à Châlons-Champagne, avec cette rénovation, par exemple, du temple protestant. Tout à fait. Je profite et je vous remercie pour cette occasion pour annoncer que nous sommes dans une dynamique de pouvoir essayer d'édifier non seulement les paroissiens du temple protestant, mais aussi toutes les personnes, tous les chrétiens et le public de Châlons sur certaines thématiques que nous allons mettre en place. Par exemple, nous avons prévu en mars d'organiser une conférence sur le codex de Bèze, qui est une autre parce que les Bibles actuellement sont traduites sous la base latine, alors que le codex de Bèze est l'écriture de la Bible en grec. Donc, ça fait que on va avoir un théologien qui viendra nous expliquer un peu les différences qu'il y a entre la traduction actuelle de nos livres, de nos Bibles, et la traduction qu'il aurait dû être. Il était fait respecté par le Codex de Bèze, parce que je tiens juste à rappeler que le Codex de Bèze a été redécouvert dans les années 1520 du côté de Lyon, je crois. Mais bon, on a une conférence qui est prévue pour ça. On a une deuxième conférence qui est prévue aussi pour le mois de mai, parce qu'on s'est rendu compte qu'aujourd'hui nos églises se vident parce que on pense qu'il n'y a pas suffisamment de transmission entre les ascendants vers les descendants. Donc notre pasteur Pascal Geoffroy s'y est prêté au jeu pour pouvoir nous entretenir là-dessus, pour voir qu'est-ce qu'on peut quelles sont les stratégies à mettre en place pour pouvoir faire cette transmission de la foi. Mais par ailleurs, on est en train de travailler avec certaines chorales dont j'invite les autres, si elles sont volontaires, pour organiser des concerts religieux pour que les gens viennent goûter. Et nous, on a eu un concert le 19 décembre qui a, au niveau du temple, qui nous a permis de faire un peu de karaoké. Donc, nous essayons d'ouvrir le temple, et le principal projet de notre paroisse, c'est la rénovation, parce qu'il faut savoir que le temple de Châlons date de 1880. Ah oui. Donc, nous essayons de rénover le temple, mettre une accessibilité PMR et rénover le bâtiment paroissial pour pouvoir l'ouvrir aux associations culturelles, pour essayer de pouvoir rendre notre temple davantage vivant, parce que témoigner, c'est aussi rendre vivant par les édifices et par les actes et les actions. Audrey Nono Chwembeng, on reviendra plus longuement sur ces différents projets à travers une autre interview sur les angles de RCF, et c'est avec grand plaisir qu'on reprendra contact bien évidemment autour de ces différents projets. Yannick Cossier avec nous aujourd'hui dans le studio de RCF. Plusieurs temps forts seront proposés au diocèse de Châlons, notamment, on le disait en introduction de cette interview, cette fête de l'unité à l'Épine. Voilà, donc dimanche 26 janvier, de 15h à 17h, on se retrouve à l'Épine pour une fête de l'unité. Ça fait maintenant quelques années que nous le faisons. Je pense que les paroissiens, les diocésains commencent peut-être à connaître. Donc c'est toujours très très festif. De la louange. De la louange, voilà. On va commencer par un bon temps de louange. Ça fait toujours du bien de louer, de se christocentrer, voilà, de laisser à la porte au vestiaire avec le manteau. Donc la salle sera chauffée, voilà. Donc on pourra poser le manteau, et avec le manteau on pose un peu nos soucis, etc. Et on se plonge nos pensées, notre prière, notre esprit. On se connecte vraiment à Dieu, au Christ, à l'Esprit Saint.
Voilà, on loue le Seigneur pour ce qu'il est, parce qu'il est merveilleux, parce qu'il est formidable, parce qu'il nous a sauvés. Et ensuite, donc, on a la chance dans notre diocèse d'avoir le père Jacques Versinger, docteur en théologie, et qu'on ne présente plus, et qui va donc nous faire une courte conférence, une trentaine de minutes, donc en synthèse, sur vraiment c'est quoi ce concile de Nicée et un peu l'avant, l'après, en quoi c'était important, un petit peu l'histoire de l'Église au niveau de l'œcuménisme. Voilà, donc ça va être... Ensuite, il y aura un petit temps de questions-réponses, parce que c'est important. Un temps d'échange, oui, c'est important. Voilà, discuter ensemble. Voilà. Et puis, évidemment, on va terminer par un bon temps de convivialité avec un bon café chaud, tisane, gâteau, etc. Et puis surtout partager de table en table les uns les autres. Parce que donc c'est une fête vraiment diocésaine qui rassemble des chrétiens de Châlons, bien sûr, d'Épernay, de Cézanne, de Sainte-Menou, de Vitry-le-François, bien etc. sûr, tout le diocèse. Donc c'est très très sympa. Et donc en parallèle de ce grand rendez-vous diocésain qui est la fête de l'Épine, fête de l'unité à l'Épine, pardon, je vais y arriver, le 26 janvier prochain, pardonnez-moi pour cette erreur. D'autres rendez-vous vont s'ajouter durant cette semaine de prière dans les différents espaces missionnaires. Oui, alors il y a notamment une soirée de prière à Épernay. Donc l'an dernier, c'était à l'église évangélique Vie Nouvelle. L'année d'avant, c'était au temple protestant de l'église protestante unie de France, que Audric connaît. Et cette année, c'est à l'église Saint-Pierre-Saint-Paul, église catholique donc, à 19h le vendredi 24 janvier prochain. Donc vendredi 24, 19h à 20h, église Saint-Pierre-Saint-Paul. Donc un bon temps de prière avec catholiques, protestants, évangéliques, etc. Et ça sera suivi d'un verre de l'amitié dans le presbytère juste à côté. Et donc on m'a demandé de préciser que l'église et le presbytère seront bien chauffés. Ah, très bonne nouvelle en ce temps où il fait bien il fait 0 degré là. Il fait bien frais en ce moment. Voilà. Et puis bien sûr, on n'oublie pas qu'un temps de prière sera proposé sur les ondes de RCF Cœur de Champagne le samedi 25 et dimanche 26 janvier. Un temps de prière animé par la délégation diocésaine de l'unité des chrétiens. Merci Annie Cossier. Merci Christopher. Délégué diocésain à Châlons pour l'unité des chrétiens. Merci également à Audric Nono Chouembeng du côté de l'Église protestante unie de France. Merci. Merci à vous deux et à très bientôt sur RCF. À bientôt. Au revoir Christopher. Au revoir. Vitamine C. La semaine de prière pour l'unité des chrétiens se vit également du côté du diocèse de Troyes avec plusieurs temps forts, dont un qui a eu un petit peu d'avance. C'était jeudi dernier avec une veillée de prière et témoignages du côté de Romilly-sur-Seine à la salle paroissiale. Les autres temps forts, ce sera le 22 janvier 18h30 avec la célébration au monastère bénédictin du Ménil-Saint-Loup et le 24 janvier 20h, une autre célébration mais cette fois-ci à Bar-sur-Aube à la salle Jeanne d'Arc. C'est ainsi que nous clôturons ce magazine hebdomadaire Vitamine C. Merci de nous avoir suivis, de votre fidélité. L'émission à réécouter en podcast sur notre site rcf.fr et les différentes plateformes de podcast. La semaine prochaine, même jour, même heure, Loïc Marc vous fera découvrir les scouts unitaires de France qui fera un détour du côté d'Épernay. D'ici là, très bonne fin de semaine à tous.